Le principe de la programmation hybride, c'est d'écrire du code web qui sera encapsulé dans un conteneur natif. Ainsi, on aura à la fin une application, vue de l'extérieur, semblable à une application native. La question, c'est comment transformer un code web en un code binaire exécutable pour un système d'exploitation mobile donné. En fait, il nous faut un environnement capable d'encapsuler le code web dans un conteneur natif appelé WebView et de le compiler par un ou plusieurs systèmes d'exploitation mobile. Apache Cordova permet justement d'assurer cette tâche. En fait, il s'agit d'un framework de développement mobile hybride. Il a l'avantage d'être open source et gratuit. En fait, initialement, le projet était intitulé PhoneGap et il a été développé par une société intitulée Nitobi Software. Après, Adobe Systems a racheté cette société. Le projet PhoneGap a trouvé un deuxième souffle puisque Adobe Systems a fait passer le projet en open source en l'offrant à la communauté comme un projet géré par la fondation Apache. Depuis, il a été renommé dans un premier temps en Apache Callback, puis finalement en Apache Cordova. Il faut noter que PhoneGap n'a pas disparu, mais il s'agit maintenant plutôt d'un ensemble d'outils au-dessus de Apache Cordova. En ce qui nous concerne, Cordova va nous permettre de générer à partir du même code source du code binaire exécutable pour le système d'exploitation mobile qu'on souhaite cibler. Et là, le choix est large. Mais ce qui compte, c'est que les systèmes d'exploitation qui dominent le marché sont supportés, à savoir Android, iOS, Windows Phone et BlackBerry. Mieux encore, Cordova offre la possibilité d'exploiter les fonctionnalités du dispositif mobile à l'instar des applications natives. Ici, l'idée est de faire appel à des plugins. Alors, les plugins se composent d'une API pour les manipuler via le langage JavaScript et d'une implémentation native. On distingue deux types de plugins, les plugins officiels de Cordova et les autres plugins. Ce qu'il faut noter, c'est qu'un plugin, qu'il soit officiel ou pas, peut ne pas être disponible que pour certains systèmes d'exploitation mobile. Donc, il faut bien vérifier qu'il y en a le bon plugin pour le système d'exploitation mobile que vous voulez cibler. Je ne vais pas en fait m'attarder plus sur la notion de plugin, mais je vais plutôt revenir au vif du sujet, c'est-à-dire Cordova. Pour installer Cordova, vous devez tout d'abord installer Node.js. En fait, Cordova est proposé comme un package Node.js. Donc, il faut utiliser le gestionnaire de package npm inclus dans Node.js pour installer Cordova. Une fois Cordova installé sur votre ordinateur, vous pouvez l'utiliser via une interface en ligne de commande. C'est-à-dire, on va taper des commandes Cordova via l'interpréteur de ligne de commande de votre système d'exploitation. Essentiellement, on a une commande pour créer un nouveau projet Cordova, une commande pour ajouter des plateformes mobiles cibles à un projet, tel qu'Android, iOS ou autre. De plus, on a une commande pour ajouter des plugins à un projet. Et on a également des commandes pour compiler, pour tester un projet. Toutefois, il faut noter qu'avant d'espérer compiler pour un environnement mobile donné, il faut tout d'abord installer son SDK, Software Development Kit. Il faut noter que le processus d'installation Node.js de Cordova et des SDK, des environnements mobiles, peut se passer sans le moindre problème. Mais il n'est pas rare que des erreurs apparaissent. Vu que Cordova est largement utilisé, la plupart des erreurs, vous pouvez trouver comment les corriger dans les forums spécialisés. Ce sera tout pour cette vidéo et à la prochaine.